Bonjour, je ferai le minimum d'efforts pour ce vlog. Je suis sur un autre setup de caméra parce que je veux tourner une réaction au trailer de Old, qui sera sans doute déjà sorti quand vous verrez cette vidéo, et je ne vais même pas me faire chier à faire un cadrage différent pour Nobody, je ne vais même pas me faire chier à mettre des illustrations, je ne vais même pas me faire chier à mettre des images, des clips, des miniatures, etc. Ce film est une merde. Ça ne sert à rien de faire un effort pour en parler. N'allez surtout pas le voir, ça ne vaut pas le coup. Je foutrais un film pareil en salle quand elles viennent de rouvrir et qu'elles ont besoin d'attirer les gens avec des films intéressants. C'est limite se tirer une balle dans le pied. Je n'arrive pas à comprendre comment ce film, Nobody donc, peut être réalisé par Ilya Naishuller, qui est celui... oui c'est ça, Naishuller, qui est celui qui avait réalisé Hardcore Henry. L'un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie. Un film qui ne s'arrête jamais, qui a un rythme absolument parfait, qui a une bonne idée à chaque plan. Et ce film, c'est l'inverse de tout ça. Le rythme est pourri. Le film ne démarre jamais. Les cascades sont inintéressantes au possible. Le mec est nul, le mec est chiant. Le personnage qui a les meilleurs kills de tout le film, c'est un personnage secondaire, un de ses potes à lui qui l'aide à le protéger. Toutes les scènes de baston sont d'une mollesse incroyable, soit dans le vide, soit avec des chansons de crooner au-dessus, ce qui est drôle une fois ou deux, mais qui, quand c'est tout le film, devient rapidement saoulant. Il y avait un passage avec des chansons de crooner aussi dans Hardcore Henry, qui était assez rigolo, mais alors là, vraiment, le truc est très vite éculé. Pour vous dire, le rythme est tellement mauvais que même des actions toutes simples sont foutues. Par exemple, il pète la vitre d'une bagnole, il rentre dedans, donc il est en train de voler une voiture, quoi. Et au lieu de démarrer directement et de partir, le mec ressort une réplique que lui a sorti son voisin, c'est la voiture de son voisin, et il ressort une réplique qu'il lui a sortie avant de partir avec la bagnole, mettant donc un frein à tout le rythme de la scène, à tout le côté grandiose, etc. Le rythme de ce film est imbitable, c'est insupportable. Je me suis fait chier comme rarement. C'est non seulement l'inverse de Hardcore Henry, c'est aussi l'inverse de sa source d'inspiration principale et évidente, limite sa source de plagiat principale et évidente, John Wick. Je crois qu'il y a plus ou moins les mêmes personnes qui doivent être concernées par le truc, parce que en gros, c'est un miroir inversé de John Wick. John Wick avait perdu sa famille et en se faisant agresser par un Russe, il était du coup super énervé et toute la mafia russe le craignait quand il allait débarquer. Là, c'est l'inverse, c'est un mec qui a encore toute sa famille, sa femme et ses enfants, qui va agresser par hasard le fils d'un mafieux russe local, et donc ce mafieux va déchaîner son truc contre lui, mais alors ça ne marche absolument pas une seule seconde, parce que le personnage est nul, le personnage est rouillé, ça fait longtemps qu'il n'a pas été un super agent secret, etc. Donc il est un petit peu rouillé, mais genre un petit peu trop rouillé, genre on aurait peut-être pu faire un film sur la suite encore après ou un truc dans ce genre-là, enfin, quand il a déjà un petit peu repris du poil de la bête, parce que là le mec a juste l'air nul et ça rend les scènes de baston encore plus molles qu'autre chose. Je suppose qu'il a fait ça pour mettre plus de d'enjeux, pour qu'on ait l'impression que ce soit plus compliqué pour lui, que c'est pas une machine à tuer, que c'est pas aussi facile que ça, mais du coup il a juste l'air nul et pas doué quoi. Le mec a Christopher Lloyd comme père et Michael Ironside comme beau-père, ce qui est quand même pas rien. Ils ont l'air tous les deux plus badass que lui. En plus, le personnage a des stratégies complètement connes. Il a un problème avec un mafieux local. Il pourrait juste buter ce mafieux local. En plus, il arrive à s'introduire absolument partout. Il arrive à aller dans la boîte de nuit dans laquelle le mafieux va. C'est là qu'il va aussi beaucoup chanter beaucoup de trucs de crooner. Il passe les gardes sans aucun souci. Il arrive à se mettre à la table sans problème. Il fait même rentrer une arme avec lui. Enfin bon, bref. Manifestement, le mec aurait pu juste aller buter le mafieux. Non, le mec décide d'aller brûler la totalité de l'espèce d'assurance chômage ou d'assurance retraite des mafieux russes. Ils ont je sais plus comment ça s'appelle le nom, ils le disent plusieurs fois dans le truc, mais en gros tous les mafieux russes mettent de l'argent de côté qui est constamment en mouvement et ce russe en question est censé le protéger. Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Et il décide d'aller le brûler, apparemment pour acculer le patron de la boîte de nuit. Le mafieux russe, plutôt que patron de boîte de nuit, c'est pas vraiment son job principal, c'est plus une couverture à la boîte de nuit. Et le patron de la boîte de nuit ne le bute pas immédiatement. Même quand le mec sort de sa boîte de nuit, tourne le dos, s'éloigne avec sa petite mine sur lui, et du coup est loin de tout le monde, ce qui fait qu'on pourrait lui tirer dessus, faire exploser la mine même, et ça ne ferait chier personne. Non, personne ne réagit, personne ne fait quoi que ce soit.
Il fait ce truc que je déteste, c'est que le début est la fin, mais ça ne sert absolument à rien. La preuve, c'est qu'ils essayent de mettre en place tout un truc, tout un petit mystère en mettant vous êtes qui, je suis personne, etc. Et avant ça, le mec, juste pour faire un truc space, sort un chaton de sa veste et une boîte de thon pour nourrir le chaton avec une boîte de thon sur le truc. Et pour prouver à quel point cette ouverture avec la fin ne sert à rien, c'est qu'en fait, ce truc du chaton, ça ne sert à rien. Ça arrive juste avant que cette scène de fin n'arrive. C'est-à-dire qu'après que tout le film se soit déroulé, par le plus grand des hasards, dans sa propre usine qu'il a racheté, je ne sais même pas pourquoi, des millions, il a filé tout l'or qu'il avait, tout l'argent qu'il avait de côté pour acheter cette usine, ce qui ne sert absolument à que dalle. Il aurait pu faire exactement la même chose dedans sans avoir à racheter l'usine et juste rembourser les dégâts après. Dans sa propre usine, il trouve un chaton juste à la fin de toute la baston et il le récupère avec lui et ensuite il va en garde à vue. Donc ouvrir le truc avec le chaton et mettre en place un mystère, c'est comment est-ce qu'il s'est retrouvé avec un chaton, une boîte de thon dans la veste, ça n'a eu aucun intérêt non plus. Il y a peut-être 2 jolis plans dans tout le film. Il y a un plan qui a un travelling latéral sur une route qui finit par faire un panoramique et tu te rends compte qu'en fait c'est une caméra qui est accrochée au côté du bus. C'est un petit plan un peu surprenant. Et il y a un plan séquence d'extérieur à intérieur boîte de nuit avec un personnage qui doit traverser la route. Donc faut mettre en place faut bloquer la circulation, faut mettre en place une petite chorégraphie avec les voitures qui vont débarquer, etc. pour que le timing soit parfait. Et puis la caméra, du coup, le suit et il faut continuer à faire en sorte que tout le plan se passe bien une fois que tu rentres dans la boîte de nuit. C'est à peu près les 2 seuls moments de bravoure de tout le film. Venant d'un mec qui a fait un film entier en plan séquence et en vision subjective, ce qui était un parti pris de ouf, tu te dis quand même, la chute, elle est sévère, là. Vite fait, il y a un petit truc cool avec le fait qu'il résume sa vie à la base, donc métro boulot dodo on va dire, même s'il prend pas le métro, si il prend le métro, il prend le métro, donc métro boulot dodo on va dire, et il fait un résumé de ça à la Edgar Wright, c'est-à-dire un truc très cut, mais encore, enfin même ça, il n'y a pas vraiment de quoi le louer parce que clairement il s'est inspiré du truc de Edgar Wright et il a rien créé de spécial quoi. Même si du coup c'est compliqué de faire des séquences comme ça maintenant sans que ça ait l'air de venir d'Edgar Wright ou de Darren Aronofsky dans Requiem for a Dream. Mais enfin quand même, là c'est un petit peu évident quoi, ce qu'il a, son inspiration. Donc il y a même pas une petite touche d'originalité quoi. C'est une merde, n'allez pas le voir. Prenez soin de vous, allez voir ou regarder des films, mais surtout pas celui-là. Ciao!